Bonjour à tous et bienvenue donc toujours dans le de Messilat Yesharim. Hop là, voilà, dans Messilat Yesharim, au chapitre 19, Bechibiu Chelke à Chassidut, et on a commencé à expliquer ce qu'était la Chassidut et comment est-ce qu'on y arrivait. Et on a expliqué qu'il y avait plusieurs catégories. D'abord, dans la Chassidut, il y a trois parties. Bamaase, Be'ofen Amaase ou Bakavana. Dans l'action qu'on va faire, dans la façon dont on va faire cette action et dans l'intention qu'on va avoir. On a également dit que dans la première partie, dans l'action, il y avait également deux sous-parties, à savoir, eh bien, Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero. C'est-à-dire l'homme par rapport à Dieu et l'homme par rapport à son prochain. Et là encore, eh bien, on a vu qu'il y avait plusieurs parties, encore des sous-parties dans la sous-partie, puisqu'il y avait à chaque fois, eh bien, la Chassidut au niveau du Benam la Chavero, il y avait Bagouf, Ba Mamon ou Ba Nefesh. Alors là, tout ça, c'est ce qu'on avait expliqué, et on était arrivé sur la dimension de Gmilut Chassadim. Que Gmilut Chassadim, la notion de Gmilut Chassadim était une des bases de la Chassidut. והנה גמילות חסדים הוא עיקר גדול לחסיד, כי חסידות עצמו נגזר מהחסד, ואמרו זיכרונם לברכה על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל הגמילות חסדים, donc אחד מהם, גמילות חסדים. גמילות חסדים est donc l'une des bases, l'un des piliers, qui soutient le monde. Et donc c'est fondamental, bien évidemment. Le problème, c'est qu'il faut bien faire attention de quoi on parle. Parce que chesed, ça peut être la tov, et comme on a dit, ça peut être la ra. Chesed, en vérité, c'est lorsqu'il n'y a plus de limite, lorsqu'il n'y a plus de gvulot. À tel point que la Torah nous dira que celui qui a une relation avec sa sœur, chesed hu. Et oui, il n'y a pas de plus grande annulation des limites que l'inceste entre l'homme et sa sœur. Donc, il faut bien faire attention que cette midat chassidut, cette gmilut chassadim, ne soit pas négative. C'est pour ça que dans la tfila, nous disons que Akadosh Baruch Hu, il est gomel chassadim tovim. Et oui, car des chassadim peuvent être raïm si elles sont justement sans aucune limite. Beseder. Donc, le monde tient sur cette gmilut chassadim, et c'est fondamental. La Gmilut Chassadim permet d'avoir une interaction entre les hommes. Il y a une histoire qui nous a raconté entre Tournus Rufus et Rabbi Akiva dans le Talmud, qui va nous expliquer que le Romain Tournus Rufus lui dit, si Dieu aime tellement les pauvres, pourquoi est-ce qu'il ne les finance pas? Et Rabbi Akiva lui répond, parce que comme ça, nous pouvons, et lui et nous, et le pauvre et nous, ne pas être enclin au Gehinnom. Il dit pourquoi? Et là, parce qu'il y a une interaction entre les hommes. Et là où il y a interaction entre les hommes, eh bien, il y a un espoir. ומה וכן מנו זיכרונם לברכה עם הדברים שאוכל פירותיהם בעולם הזה וכן קיימת לעולם הבא. ואמרו עוד דרש רבי סמלאי תורה תחילה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. toute la Torah elle est גמילות חסדים. שהרי quand on te dit que la Torah est Gmilut Chassadim, tu peux dire qu'en fait la Torah elle est malédinim. Il y a plein de halachot dans la Torah. C'est nachon, aval c'est chesed gadol que je sois capable de la hamod badin. Et donc, puisque Torah est kol kula chesed, eh ben on a l'habitude de lire par exemple Megillat Ruth, Chag HaShavuot, qui Megillat Ruth est kula chesed, va Torah est kula chesed, az yalla, comme on dit. C'est-à-dire, de la même façon, le Midrash Rabbah, va nous expliquer que lorsque Akadosh Baruch Hu voulait donner la Torah à Moshe, alors Moshe était en train de monter vers le ciel et les malachim ne l'ont pas laissé monter. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a fait un Photoshop sur le visage de Moshe et lui a donné les traits d'Abraham Avinu.
Et là, il a dit au Malachim, regardez, c'est Abraham qui arrive. Et vous avez mangé chez lui à Uchat Zahoraim, il vous a donné à manger. Et maintenant, vous ne le laissez pas montrer. Alors, ils ont dit, tav, c'est-à-dire, il peut venir. En d'autres termes, la Torah, elle est basée sur la Mida d'Abraham Avinu qui s'appelle Chesed. ואמרו עוד, דרש רבא כל מי שיש בו 3 מידות הללו, וידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו. C'est quoi ces 3 midot? On peut retrouver ça également. Alors là, le Ramchal nous parle de Maseret Kala Rabati, mais on peut retrouver ça également dans la Mishnah, dans Pirkei Avot. Comment est-ce qu'on sait qu'on est les élèves ou les descendants d'Abraham Avinu? Rachman, Ubaishan, Vegomel Chassadim. C'est-à-dire Rachman, Baishan, Vegomel Chassadim. Maintenant, il faut bien se comprendre que ces 3 dimensions ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes, mais elles mettent en avant, eh bien, j'allais dire, un niveau moral de base. Elles ne sont pas bonnes parce qu'elles peuvent amener à l'extrémité inverse qui est négative, mais elles font état d'une morale de base. Est-ce que je vais faire une playlist Messilat Yesharim sur ta chaîne? Eh bien, normalement, les cours jusqu'au cours numéro 30, qui ont été les cours de la Yeshiva Online de cette année, eh bien, sont disponibles sur ma chaîne. Normalement, il faut juste aller les chercher et les vérifier, mais normalement, ils sont déjà, d'ores et déjà, tout simplement disponibles. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai commencé à partir du cours 31. C'est-à-dire, parce que les 30 premiers ont été faits durant l'année. Bekitsour, et entre parenthèses, ton sac est dans la bima de la synagogue. Il attendra que tu viennes le chercher. Bekitsour, donc, c'est quoi ces 3 midot? Rahman, Baishan, Vegomel Chesed. Alors, pourquoi est-ce que c'est négatif? Ils sont déjà réunis dans l'ordre en playlist. Bekitsour, top, mais pas. Comprends pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, quel est le problème dans ces 3 midot? Eh bien, nous dit la Gemara dans le traité de Psachim, Rachmanim chayem einam chayim. Et oui, Mishéu Rachman, il peut rien faire. Celui qui est Rachman dans sa neshama, Rachman dans tout son être, il voit, je sais pas moi, il voit un chat écrasé, il est complètement pris de panique. C'est complètement l'inverse de son identité. Il n'arrive pas à agir. Donc, Rachmanim chayem einam chayim. Par contre, Yesha merachem à la beriot. Ah, merachem, c'est macho acher. Merachem, c'est celui qui agit dans le sens de la rachamim. Donc, Rahman, c'est la mida poussée à l'extrême. Alors, évidemment, ça fait quand même preuve d'un niveau moral de base, mais il faut la changer en merachem. De la même façon, eh bien, nous avons notre deuxième mida, Baishan. Baishan, en maledaber, en a Baishan lamed. Pachout, en a Baishan lamed. Dit Maseret Avot, si tu es Baishan, tu peux rien apprendre, tu vas rester bourva Maharetz. Et donc, il ne faut pas être Baishan, être im Boshet Panim. Boshet Panim, dans le sens, prendre conscience de celui qui veut m'enseigner quelque chose et que j'arrête de me prendre pour qui je ne suis pas. Et au niveau du Gomel Chesed, eh bien, il faut être Gomel Chassadim, Aval Tovim, comme on dit dans la Tefila. Mais, encore une fois, ces 3 dimensions montrent un niveau moral de base avec lesquels on peut commencer à travailler. Ve'amrou, c'est-à-dire, ve'amrou, Amar Rabbi Elazar, Gedola gmilut chasadim yoter min hatzedaka, שנאמר, זירו לכם לצדקה, כי יצרו לפני חסד, לפי חסד. ואמרו עוד, בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה, שהצדקה במעונו או גמילות חסדים בגופו, וצדקה לעניים וגמילות חסדים גם לעשירים, וצדקה לחיים, וגמילות חסדים גם למתים וגם לחיים. זה נכון. La tzedaka, elle a des limites. Gmilut Chassadim va plus loin que la tzedaka. Tu peux faire Gmilut Chassadim avec un riche qui a besoin d'aide, mais ce n'est pas Midin Tzedaka, puisqu'il n'y a pas besoin de Tzedaka. Tu peux faire également Gmilut Chassadim avec des morts, Chesed Shel Emet, alors que tu ne peux pas le faire au niveau de la Tzedaka. Tu ne vas pas faire un chèque à un mort.
בקיצור, ברור כי גמילות חסדים יותר גדול מן הצדקה. הצדקה אתה חייב, גמילות חסדים זה מידת חסידות. בסדר? ואמרו עוד, ונתן לך רחמים וריחמך, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. נכון, מי שמרחם על הבריות, לא מי שרחמן על הבריות, כמו נדיד ותלה. וזה פשוט, כי הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. כן, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם הוא בדינו ירחמו וימחלו, סליחה, לעוונותיו בחסד, שהרי מחילה זאת דין הוא, כיוון שהיא מידה כנגד מידתו, והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, למי נושא עוון? למי שעובר על פשע, ומי שאינו רוצה להעביר על מידותיו, או אינו רוצה לגמול חסד, הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת הדין. Les choses sont très claires ici, nous dit le Ramchal, mida keneged mida, quelqu'un qui se comporte bechesed im chavero, eh bien chesed, et son prochain aussi il va se comporter avec lui bechesed, et il a chinamé également avec Akadosh Baruch Hu. Donc, Baruch, on a compris l'idée de Rahman, Merachem, Bashan, Boshet Panim, ve Gomel Chasadim Tovim. Re'ata. מי הוא זה ואיזהו שיוכל לעמוד אם הקדוש ברוך הוא עושה עמו שורת הדין? ודוד המלך מתפלל ואומר, ואל תבוא במשפט את עבדיך, כי לא יצדק לפניך כל חי. אמנם העושה חסד יקבל חסד, וככל מה שירבה לעשות כך, ירבה לקבל. nous dit David Amelech, vaut mieux s'occuper de faire du chesed pour recevoir du chesed plutôt que d'essayer de réussir midat hadin, parce qu'on n'y arrivera pas. Aval Emet, quoi? C'est-à-dire qu'il faut les gamrer, annuler l'idéal de Midat Hadin? Non. Et là, Kodem Kol Chesed, la Chesedin. D'où est-ce que l'on apprend que la différence entre ces deux idées de générosité? Quoi? Entre Tzedaka et Gmilut Chasadim? Tzedaka, c'est Chova, c'est Halacha, Shulchan Aruch. Gmilut Chasadim, c'est en plus. C'est? Alors Tzedaka, c'est Rak Bemamon. Gmilut Chasadim, זה בדברים אחרים גם כן. אוקיי? הנה, ודוד היה מתעלל במידתו, זאת התורה, שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב. זהו מה שאמר, ואני בחלותיו, לבושי שק, הנתי בצום נפשי, וכו'. ואומר, אם גמלתי שולמי רע, וכו'. En d'autres termes, nous dit David Amelech, גם על השונאים שלי אני מתפלל. Mais attention, אני מתפלל qu'il fasse tchouva, אני מתפלל mais ça ne m'empêchera pas de, s'il faut sortir en guerre contre lui, eh bien de sortir en guerre contre lui. ובכלל עניין זה, שלא לצער לשום בריאה. אפילו בעלי חיים, ולרחם ולחוס עליהם. וכן הוא אומר, יודע צדיק נפש בהמתו, וכבר יש שסוברים שצער בעלי חיים דאורייתא, ועל כל פנים דרבנן. Quand tu es Béhémet Merachem, on a dit Gomel Chesed, on en a parlé beaucoup, mais quand tu es, ça va ensemble, la dimension de Merachem, mais quand tu es Merachem, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai et c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que également pour les animaux. Ani Merachem, et donc j'ai du mal à accepter l'élevage de masse, j'ai du mal à accepter la souffrance animale, et ainsi de suite. Kani Merachem. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Aval, c'est midat hachasidut. D'où vient le mot gmilut? Ah, gmilut, ça veut dire ligmol. Ligmol, ça veut dire faire du bien à quelqu'un. Ça vient de Tehillim, par exemple. Kol tagmuloi alay. C'est-à-dire, donc, c'est faire du bien à quelqu'un. Faire quelque chose de positif envers son prochain. והנה 3 דברים צריך שיסתכל האדם ויתבונן היטב כדי שיגיע אל זאת היראה. סליחה, j'ai complètement sauté un paragraphe. Autant pour moi. Je reviens. On était arrivé à צער בעלי חיים שהוא דאורייתא ולכולי עלמא דרבנן. כללו של דבר הרחמנות וההטבה צריך שתהיה תקועה בלב החסיד לעולם.
ותהיה מגמתו תמיד לעשות קורת רוח לבריות ולא לגרום להם שום דבר. Donc, Midat HaChassidut, c'est également comment dire, de faire en sorte de ne pas amener aucune tristesse envers son prochain. Ok? Besseid. Donc le Ramchal, jusqu'ici, nous explique que la Chassidut, c'est Masha Chassid Ose, צריך לברר אותו, et c'est ce qu'on vient de faire. Aval, et maintenant on va rentrer au niveau de la tsura, c'est-à-dire la façon dont il va faire son action. החלק השני מן החסידות הוא אופן העשייה. Après qu'on ait expliqué ce que c'était que la asiya de la chassidut, גם בין אדם למקום, גם בין אדם לחברו, maintenant on va arriver à אופן העשייה. C'est pas ce que tu fais, mais c'est la façon dont tu le fais. והנה גם זה נכלל בשני עניינים. Également dans le אופן העשייה, nous avons deux dimensions. האמנם תחתיהם נכללים פרטים רבים, ושניים הראשיים הם היראה והאהבה. שני עמודי העבודה האמיתית שזולתם לא תיכון כלל. Dans cette dimension de Ofen Asiya, il y a également deux dimensions qui s'appellent Ha-Yira ve-Ha-Ahava. Mais comme nous rentrons dans un nouveau Keta, eh bien, on va le garder pour la prochaine fois, qui sera, si je ne m'abuse, très certainement tout à l'heure. Donc voilà, ce sera un petit chapitre pour le coup. Et on revient et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Be'ezrato Yitbarach. À bientôt les amis.